Fortnite ou la babaji. Les amis, bonjour. Désolé de la qualité du micro. À la base, j'avais un micro-cravate, il marche pas. Tant pis, tant pis. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un problème de la MT-07, celui-là. Ce problème, j'ai vu sur un groupe Facebook de MT. On a un très gros problème avec ce compteur. C'est que si en fait on le laisse comme ça, bah à ce qui paraît c'est mort. Faut le jeter, il faut le ramener chez IAM et faut le changer. Sauf que neuf c'est 700 euros, d'occasion c'est entre 350 400 euros. Mais nous, on essaye d'économiser. Que ça coûte cher ça. Je vous reprends tout de suite. J'ai déjà démonté, mais je vais vous expliquer un peu tout. On va aller en GoPro comme ça vous allez voir bien plus près là. Donc je disais. Donc là, j'ai démonté le compteur. Vous voyez, vous pouvez l'apercevoir, il est tout beau et tout propre. Première chose à faire dans le compteur, vous allez voir, il est attaché normalement, si je dis pas de conneries, ici, là, comme ça. Donc vous allez enlever les deux vis qui sont là. Là, il y a deux vis. Tac, tac, on les enlève, ça dégage tout le bloc. Ensuite, de dos, il y aura trois grosses vis grises cruciformes, donc celles-ci, qui seront là, là et là. Donc on les enlève. Hein. Ensuite, ça, on peut le retirer. Ensuite, on arrive donc ça là-dessus qui est comme ça. Du coup ça c'est comme ça, donc on enlève toutes les petites vis et à l'aide d'un truc assez fin, bon un truc pas trop dur pour pas casser les bords qui sont là, on va juste passer un petit coup pour faire le levier, pour le déclipser et hop on l'enlève et là on aura accès à ça. Et donc le problème est celui-là, regardez, je mets le contact. Voilà, juste ça frise ou ça bloque, enfin voilà. Là on a ce problème, regardez, je vais refaire un coup de contact. Bah là on n'a plus rien qui s'affiche, voilà c'est ça le problème. On n'a rien qui ne s'affiche. En fait j'ai été chercher pendant quelques jours le problème. Donc voilà, le plan, caméra, très risqué sur une plaque en béton, juste un trou derrière, c'est pas grave. Donc j'ai cherché. Le problème il viendrait de ce connecteur là. Cette connectique. Et donc en fait c'est que ça fait pas une bonne pression ici sur cette mousse. Et donc le problème c'est que bah il y a une mauvaise connexion. Il n'y a pas une histoire de prendre l'eau quoi que ce soit, c'est vraiment je pense avec la vieillesse. Moi c'est ce bébé c'est une MT-07 de 2014 ou 2015 sans ABS. J'ai pas d'ABS dessus. Donc bah fur et à mesure du temps je pense que voilà hein, c'est normal aussi. Le truc c'est juste de mettre une pression ici là dans ce petit bout de mousse là, le petit coin, et vous verrez que ça va marcher, regardez. Donc là vous voyez qu'il bug, et si je reste bien appuyé, ça marche. Là l'heure clignote pas, vous voyez. Hop, et là l'heure elle se remet à clignoter. En fait c'est la pression que je mets avec mon pouce là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen pour mettre de la pression dessus et tout. Et je reviens à vous tout de suite. Bon l'équipe, j'ai trouvé un... Oh je me suis niqué le dos. J'ai trouvé un truc, c'est que vous voyez les... Je vais essayer de vous remettre une image. Mais les petites attaches qu'on met autour des sachets de pain de mie, des sachets de pain brioché et tout. J'ai pris ça là. Donc vous voyez bien. J'ai pris un bout de carton. Je l'ai enroulé. Et j'ai mis un petit coup de marteau histoire de mettre un bon coup de pression pour que ça soit bien tassé. Donc voilà un peu de plus près. Et on va essayer de bloquer ça et de voir si ça marche. Et je reviens à vous. Il faudrait un poids ou un truc ou si je la plante là-dedans comme un geckos. Mais ça marche en plus. Oh là là. Le plan est bien au moins. Il m'a pas l'air d'être fou, mais ça va faire le taf, hein, je pense. Putain, regardez comment j'ai foutu la GoPro. Je l'ai planté là-dedans. En gros, la pression, faut que je la mette là. Donc ça, je vais faire en sorte qu'il s'appuie là, comme ça. Hop. Vous avez capté, j'ai capté, ok, bon on le fait. On remet bien les petits goujons des menus là, hop. Oh, j'ai le deuxième dans ma main, ouais il est là. Hop. On remet bien les deux goujons. Goujon, c'est moche comme mot, goujon. On va essayer de placer ça ici là. Sans que ça... Merde alors. J'ai coupé un petit bout et on est reparti comme en 40.
Bah, je fais surtout ce tuto, c'est un pote qui m'a dit de le faire parce que je l'ai découvert là sur Discord, j'étais avec lui. En vrai, je fais ce tuto, c'est pour vous, c'est pour que ça vous fasse économiser de la thune, hein. Moi, c'est pareil, j'ai pas de thune, forcément à mettre dans un compteur à 400 ou 700 balles neuf, tu vois. La moto, elle a son âge aussi, donc c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie d'y foutre mille et une thunes. Donc c'est pour ça que je vous en fais part. Si ça vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager à vos potes. De toute façon, je vais le partager dans la chaîne. Dans la chaîne de Facebook, là, le groupe Facebook. Dans la chaîne Facebook. Oh, le vieux, Si vous avez ce problème ou vos potes ont ce problème, n'hésitez pas à leur en parler et ça les aidera peut-être. Et là, normalement, je peux refermer. Ouais, voilà. Donc regardez. Là, le rebord, avec la pression des vis, bon, bah, ça va se refermer et je pense que ça devrait remarcher. On va essayer tout ça. Les boutons sont bien fixés. Je vais tout revisser et je vous tiens au courant. Hein. Si ça marche, n'hésitez pas à mettre vos plus gros likes, partagez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous voulez d'autres tutos mécaniques de la gitanerie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo est mal expliquée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, dites-les-moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'avoue que je devrais pas tout revisser parce que s'il faut que je redémonte et tout. Mais parce que là je suis presque quasi sûr que la pression, enfin le bout de pression, ça devrait le faire. Après moi j'ai mis un truc de pain de mie, de brioche et tout, mais vous n'êtes pas forcément obligé de mettre ça, hein. Vous prenez un truc, genre un bout de caoutchouc, un machin qui puisse faire pression longtemps quoi. Du coup le verdict les gars, on va rebrancher. C'est rebranché. Eh ben je me suis trompé. Faut que je redémonte. Parce que j'ai l'impression que la pression est trop forte maintenant. Oh, je suis quasi sûr, mon cul, hein. Putain. Ouais, c'est ça. En fait, les gars, mon truc, il appuie sur le côté. Ça, n'ayez pas peur de le manipuler, hein. Vous pouvez le manipuler, il n'y a pas de souci. Tant que vous faites, il y a une protection de toute façon sur l'écran. Donc je vous disais, regardez. Donc moi en fait le truc il était appuyé vraiment sur le... Bah, on le voit encore, regardez. Attendez, je vais faire la mise au point. Voilà. Il était appuyé vraiment sur ce bout de mousse. Alors il faut vraiment qu'il soit bien au milieu. Là, vraiment bien plaqué. Ok. Bon bah on est reparti. Putain, mais je suis vraiment pas doué avec mes doigts, moi. Je pense que ça pourrait mieux le faire, là. Bah, du coup, je vais direct le brancher, voir. Hop. Putain, mais ça me casse les couilles, pourquoi ça marche? Hop. Voilà, du coup, tac. Si c'est comme ça. Normalement, avec la pression des vis, ça devrait le faire. Oui. Inch'Allah, les vis, elles font assez le taf. En fait, je vais refaire, mais je vais voir mettre la pression que au niveau des vis. Je suis con, j'aurais dû faire ça depuis le début. Donc là. Donc là, les vis, ça va faire pression là, et ça va faire pression comme ça. Ça devrait le faire, les refs. Je refais des tests à chaque fois, hein, comme ça m'évite de redévisser, de revisser. Hein. Là, normalement, avec les vis, les gars, ça marche. Nickel. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, c'est fixé, c'est figé.
Et là si j'appuie donc la pression qu'il faut pour les vis, ça marche. Nickel les gars, je peux visser. Donc n'hésitez pas à faire ce que... Salut. N'hésitez pas... Oh, je me suis baisé le dos encore. N'hésitez pas à faire ce que j'ai fait là l'an dernier, donc pas ce que j'ai fait en premier, de tout revisser et mettre et voir si ça marche. N'hésitez pas à juste refoutre le cache. Regardez, j'ai pas mis les vis et tout encore pour le moment. J'ai pas remis tout ce qui est vis, la visserie. Juste je ferme avec la pression, je sais qu'il y a la pression là. Donc je ferme histoire de que ça ferme avec les vis là aussi. Et je rebranche. À chaque fois je rebranche et pour être sûr et voilà. Je sais, je m'explique mal, mais voilà. Du coup, moi, il faut que je les rouvre parce que j'ai oublié de mettre une vis à l'intérieur qui servait. Mais c'est pas grave. Donc voilà, les gars. Je vous retiens au courant une fois que c'est fait tout ça. Ok? Du coup, vu que je vous ai épargné le démontage, le démontage, bah, je vais vous remontrer comment on le refixe du coup. Donc vous aurez juste à faire la même chose mais dans le sens inverse. Donc en gros, voilà, ce que je vous ai dit au début de démonter les deux vis, mais rien de méchant quoi. Rien d'aberrant comme le Lord GMK dirait. Enfin voilà. Et donc là, voilà, c'est ce que je vous redisais, on va refixer ça, donc du coup comme ça. Normalement, il y a ces petits goujons qui vont rentrer là-dedans. Donc mince, qu'est-ce que je raconte? Ouais, ces deux petits goujons là qui vont rentrer là, ça fait que ça va faire une petite une petite pression avec cela là. Normalement, comme papa dans... Hein. Je me dirai par la suite. Hein. Et voilà. Et là, on remet les trois vis, les grises que je vous ai présentées au début. On a peut-être économisé 700 € neuf et 450 balles d'occasion. Hein. Et puis, dommage à tous ceux qui n'avaient pas encore le... Tous ceux qui en ont acheté des neufs ou des occasions. Bon, après, si c'est passé en garantie, ça va. Clairement, si ça passe en garantie, les gars, faites pas ce que je fais. Hein. Vraiment, allez chez Yam et vous le faites passer en garantie, point. Après, si ça passe plus en garantie, les gars, franchement, on s'en bat les couilles. Hein. On y va. Hein. Là, il nous reste plus qu'à brancher et à le fixer. Donc là, on rebranche. Par contre, il y a un petit cache à mettre pour éviter que ça prenne la flotte. Voilà, faut pas le négliger celui-là, les refs. Faut bien le mettre. Et donc du coup, hop. Donc voilà, le cache il est là, le cache en caoutchouc. Je sais pas si on va le voir avec la GoPro, mais il faut bien le foutre là-dedans. Et donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refixer ça comme là, et on va remettre les deux vis. Pas de vis, voilà, là je suis bien. Hop, et on resserre du coup. Voilà, vous voyez, là c'est serré, point. Il n'y a pas de je serre au couple. Et du coup, le verdict final, les refs, normalement. Et voilà, tout fonctionne. Ça fonctionne indemne. Et voilà, tout fonctionne les gars. Bon bah voilà, la vidéo est terminée les gars. J'espère que ça vous a plu, vous avez vu que ça fonctionne. Donc n'oubliez pas vraiment de mettre un truc assez dur qui puisse faire la pression dessus. Faites pas comme moi. Évitez de tout revisser, machin, tout resserrer et de brancher, ça marche pas et vous vous retrouvez con. Faites-le étape par étape, vous foutez le truc, vous mettez un coup de pression, vous mettez le cache sans les vis, vous bloquez bien là où il y a les vis pour voir si ça bloque bien, vous rebranchez, si ça marche, bah là vous pouvez revisser. Et si ça ne marche pas, bah, c'est que le truc est pas assez épais, qui fait pas assez pression. Donc on est reparti, on retrouve un truc un peu plus épais, voilà.
Enfin voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aidé surtout. Économiser de l'argent, parce que là on a dû économiser cette somme là, en moyenne. Et voilà, hein, ride safe les gars.